Le football est un sport collectif qui nécessite beaucoup d'entraînement autant individuel que collectif. Pendant que d'autres stars du football passent leur temps à améliorer leurs performances en s'entraînant, d'autres n'attendent que la moindre occasion pour organiser des fêtes. Certains ne boivent même pas une goutte d'alcool, d'autres en profitent dès que le coach a les yeux tournés. Évidemment, cela va de soi. Comment parler de la fête et du foot sans les Brésiliens, clairement les champions du monde dans ce domaine? Bonsoir et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un petit tour d'horizon sur les sites footballeurs les plus fêtards de la planète. Tous les détails juste après le générique. Ronaldinho Gaucho. Leader technique sur le terrain et en dehors des terrains. C'était et c'est toujours le roi de la fête. À Paris, à Barcelone, à Milan, au Brésil et dans tout autre pays qu'il a fréquenté, Ronnie a laissé son empreinte de fêtard. Il était capable d'arriver aux entraînements après une nuit en boîte. Neymar Jr., digne héritier de Ronaldinho sur le terrain et en dehors, il a également suivi son chemin sur les pistes de danse. Chaque année, son anniversaire prend une ampleur démesurée comme si c'était une rockstar. Neymar trouvait toujours un moyen de faire la fête même étant confiné. Dani Alves. Ce n'est pas non plus le dernier pour esquiser les pas de danse. Si vous vous retrouvez en soirée avec ces trois-là, il y a des chances pour que cela finisse en very bad trip. Ambianceur reconnu, Dani Alves a effectué un road trip des soirées les plus branchées, Barcelone, Turin et Paris. Ezequiel Lavezzi. La France ne se souvient pas vraiment du petit Argentin, mais lui se souvient de la vie nocturne parisienne. Plus souvent en boîte que sur le terrain, Lavezzi s'est peut-être trompé de métier. Un avenue comme patron de discothèque semble dans ses cordes. Marco Verratti. Lui, la France du foot le connaît bien. Superbe joueur. Marco Verratti n'en est pas moins un fumeur hors pair. Pris en flagrant délit avec une cigarette à la sortie d'une boîte en 2016, l'Italien avait défrayé la chronique. On doute qu'il ait arrêté depuis. Faire aussi le tour des snacks fait partie de son programme. Mario Balotelli. Un être à part dans tous les sens du terme. Seul joueur de notre classement à ne pas être rattaché à une famille de fêtards. Mario n'a besoin de personne pour être en fête. Ses vacances pourraient faire office d'émission de télé-réalité car il organise toujours les fêtes pendant ses vacances. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et surtout n'hésitez pas de faire part de vos réactions en commentaire. Bye bye et à la prochaine.